C'est quasi officiel, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Dans la foulée, le Bitcoin a fait un ATH à 75 300 $ et actuellement à 75 000 $. Le Solana aussi a doublé le BNB en devenant la 4e crypto-monnaie la plus capitalisée. Les altcoins sont en feu, les traders, opportunités de trade partout. Du coup, je décide de te faire dans cette vidéo sur les mêmes coins. Je vais te partager ici un portefeuille même coin. Première partie, ce sera ceux sur lesquels j'ai déjà investi et la seconde partie sera sur ceux avec lesquels je vais jouer tout le long de ce cycle. Les mêmes coins, comme tu le sais, ce sont les cryptos qui ont réalisé les meilleures performances depuis le début de l'année 2024. C'est énorme. On a des performances au-delà de x600 en montant. Du coup, ici, ça ne va pas être un même, pas deux, pas trois, non. Je vais te proposer une trentaine de mêmes coins sur l'écosystème Solana en général que moi-même, je trade ou encore que je vais trader ou encore sur lesquels j'ai déjà investi. Dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'on allait faire un investissement. Malheureusement, comme dans la nuit, il y a eu l'évolution avec le marché, avec les élections, je ne pouvais pas attendre. J'ai déjà constitué une bonne partie du portefeuille. Donc, ça va être un portefeuille d'environ 700 $. J'avais dit autour de 1000 $. Donc, je vais te montrer ce que j'ai mis dedans. Est-ce que je vais changer? Quel est mon plan pour ça? Et note que toute cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vais juste te partager mes croyances, ma philosophie pour les mêmes coins. C'est ce que je pense qui pourront bien performer et tu pourras t'en inspirer en fait. On va passer sur mon ordinateur. Je vais te montrer la liste des mêmes coins que j'ai sélectionnés. Pourquoi, comment. Ensuite, je vais te montrer les investissements que j'ai fait de 700 $ sur les différents mêmes coins que j'ai choisis. Et je te parlerai aussi de la stratégie. Si tu es prêt pour ce top 30 même coins, promets des choses. Si tu ne t'es pas encore abonné, si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi, like, commente, même en commentaire. Et maintenant, let's go! On commence déjà avec le roi. Donc, comme vous le voyez ici, on a fait un nouvel ATH, je crois que c'était à 75 000 quelque chose, 75 300 par là. Et actuellement, on est juste dessus. Donc, pour le Bitcoin, c'est juste magnifique. Ensuite, au niveau des altcoins, ça se voit au niveau de CryptoBubble. Il y avait énormément de trades. Il y avait énormément de capacités de longue. Donc, les dernières heures ont été vraiment riches en opportunités. Il y a aussi le Doge qui a bien bougé, une 17%. Ok, on va descendre. Comme je disais, voilà le Solana, il a flip le BNB. Il est maintenant la 4e crypto la plus capitalisée avec 183 $ par pièce. En fait, c'est juste magnifique. Maintenant, on va voir combien de temps ça va tenir parce que la dernière fois, ça va aussi flip au dernier ATH. Solana va aussi flip BNB, mais ça n'avait pas duré plus d'une semaine. Je ne sais même pas si on avait fait 3 jours. Là, on va voir si on va tenir. De toutes les façons, l'écart n'est pas très grand. 86 milliards, 83 milliards, ça peut, les positions peuvent encore switcher à tout moment. Ok, donc on va maintenant partir sur le portefeuille. On commence avec le vif du sujet. Déjà, là, je vais vous montrer le portefeuille que j'ai fait hier soir. C'est sur Gate.io. J'ai mis à peu près 400 $. 314 en spot et 91 $ par là sur un trade pour le futur. Donc, en futur, en fait. Là, j'ai pas encore placé le trade. J'attends, en fait. Bon, j'ai raté le train, en fait. Je me suis endormi. Faut être honnête. Donc, pour quand même le spot, on va aller en spot, on va voir. Donc, pour ce portefeuille-ci, j'ai vraiment privilégié les mêmes, entre parenthèses, les mêmes qui sont un peu plus capitalisés, déjà connus. Parce que dans la suite, je vais prendre un peu plus de risques. Mais vraiment, sur Gate.io, c'est ça. J'ai pris Audi. Ça, c'est sur BTC. Le Boom. Ça, c'est sur Solana. Le Slave sur Solana. Degen, c'est sur Base. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis dessus. Et j'attends de voir les résultats. Comme ça, 300 en spot, 91 sur le... Comment on appelle ça? 91 en futur. C'était pour longue. Soit le MOG ou alors pour longue même encore le Dodge, je sais pas. Mais j'ai pas pu. J'attends un nouveau point d'entrée parce que là, les trucs, on est à pump. Donc, j'attends un peu pour entrer. Donc, ça, c'est pour les premiers 400. Pour les autres, parce que j'ai dit, j'ai investi à peu près 650-700 $. J'ai mis ça sur Phantom. Voilà, sur Phantom. Et j'ai investi sur une crypto. Elle est hyper risquée.
C'est pour ça que je dis cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Ça, c'est hyper risqué. J'ai investi sur le Gigo. C'est une crypto, même en fait, sous très très bas. Il est en dessous de 50 millions de market cap. Donc, c'est très 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 risqué. Mais j'ai posé 300 $ dessus. Donc, ça, c'est pour le portefeuille que j'ai fait hier. Pour la liste des mêmes coins qui me semblent intéressants, on va juste aller sur Dexkino. On va te montrer les mêmes sur lesquels j'ai joué, qui me semblent intéressants et tout. Et je vais te montrer les graphes et je te dis en fait pourquoi j'ai donc trouvé ça intéressant. Donc là, on va aller sur quelque chose qui est aussi hyper risqué. Fekta, ça s'appelle Fekta. On a Fekta. Fekta en jour. Personnellement, ça c'est un... Je vais cacher les volumes. Ça c'est un play que j'ai fait. Je crois que je suis entré ici avec peut-être... Avec une petite somme... je me rappelle plus quand. Il y a peut-être 2 ou 3 mois. Dans le market cap, tu vois, c'est en dessous même de 1 million. C'est très, très risqué. 450 000 en market cap. Mais ça peut être un play intéressant parce que la communauté qui est derrière est plutôt marrante et ça fait souvent des pumps quand même intéressants. Donc, Fekta, voilà un même que j'ai dans mon portefeuille et sur lequel je pourrais peut-être rentrer. C'est vrai où je pourrais re-rentrer parce que je suis déjà rentré. Ensuite, le second aussi que je suis, c'est Peps. Donc ça, c'est Peps aussi très, 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 très plat. Donc en termes de compression, c'est très, très plat. Si ça remonte, ça peut faire un peu très intéressant. Donc il y a Peps aussi que j'ai aussi en portefeuille. Je le dis et je le rappelle toujours, ce sont des octobre. Ce sont des mêmes très risqués. C'est à prendre vraiment avec des pincettes. Je suis pas ici pour dire que ça va être marrant ou quoi, non. Faites très, très attention. Faut faire très, très attention. Le bon, c'est celui-ci. Il y a un mois. Ouais, c'est lui. Aussi, October. Lui, il a bien pump. Il s'est bien fait écraser. Donc, faut faire attention. Je vais mettre ça en joue. Donc, il a bien pump. Il est arrivé jusqu'à 3 millions. Là, actuellement, il a 17 000 de market cap. Donc, très, 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 très risqué aussi. Très, très risqué. Vous voulez du risque, je vous en donne du risque. Donc, ça aussi, c'est dans ma liste de suivi. C'est vrai que je suis pas entré dessus, mais j'observe pour voir est-ce que le projet est mort, est-ce qu'il y aura de la réinjection de liquidité ou pas. J'observe. La suite, c'est avec le Wawa. Il y a aussi ce projet que je suis 1,8 million de market cap. 28% de haussière derrière 24 heures. Je suis rentré ici à 1,2 million ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, ça aussi, j'ai ça en portefeuille, mais je surveille. Je regarde. On va voir comment ça va évoluer. Donc, il y a Wawa. Ensuite, il y a le Shonky. Les fans de même, je vais vous régaler avec cette vidéo. Le Shonky, 10 millions de market cap, ça aussi c'est pas mal. C'est aussi une crypto que je surveille. Tout ça, c'est dans mes listes de suivi de Dexkino. Donc, j'observe ça. J'essaie de voir. Donc là, on est sur une très bonne phase de consolidation. Ça consolide, ça consolide. C'est vrai que les plus bas pour entrer, c'était ici. Dans ces prix-ci, à 5 millions de capitalisation. Bon, là, on a 10 millions. Bref, Shonky aussi. Je sais que ça va être aussi intéressant pour le bull run. Un autre que je regarde, Little Manu. Donc, Manu aussi, que j'observe, 7 millions de market cap avec un plus haut à 36 millions, 36 millions de market cap par là. Donc, ça aussi, j'observe, on est dans une bonne phase de consolidation. Ensuite, le Slave. Bon, le Slave, c'est vrai que j'ai déjà investi dessus sur Gate.io dans le portefeuille. Ouais, bon, on va aussi le passer pour que tu puisses voir sa gueule aussi. Là, on a 84 millions de market cap, c'est un peu plus capitalisé. Donc, on va mettre
On va passer. Voilà pour le slave. Donc voilà à quoi ça ressemble. Lui aussi, phase de consolidation. Ça va, quand ça va partir fort. Donc le slave, c'est pour ça que je suis rentré dessus. Je te remets mon compte. Je suis rentré dessus, ici, sur gate.io. Voilà donc. On continue avec le next. Le suivant, c'est le Retadio. Ça, c'est un même coin qui a même aussi une collection de NFT qui s'appelle Retadio Kozan qui a explosé. C'est passé de 0.5 sol à, je crois, actuellement, ça a plus de 20 sols ou 30 sols pièces. C'est énorme. Donc ça, c'est une très, très forte communauté aussi sur Solana. Ils sont énormes, en fait. 196 millions de market cap. C'est vraiment beaucoup plus capitalisé. En termes de graphique, vraiment, c'est en constante évolution. Vous voyez, on est parti d'ici, on monte, on descend, on monte. Là, on est sur un ATH carrément, sur le Retadio. OK, next, c'est le Pedo. Bon, Pedo Biais, en fait, c'est le nom du... Voilà, ici. Pedo Biais qui a bien performé hier. Ça fait x20. Je ne dis pas de bêtises. C'est un x20 sorti de nulle part. Sérieux. Ça a fait un x20 sorti de nulle part. Voilà comment c'était hier. Hier, on était ici, quelque part ici, là, à 30 000 de capitalisation. Soudainement, on a eu une bougie qui est montée jusqu'à 900 000, donc presque 1 million. Donc, ça fait x20 hier avant de redescendre. Et maintenant, on est autour de 221 000 en capitalisation. Donc, 221 000 ici en capitalisation. Donc, les mêmes, c'est la folie, sérieux. Next aussi, un autre qui est aussi dans mes radars, le Sigma. Ça, je l'ai joué hier, le Sigma. Je l'ai joué hier, je suis sorti. Et parce que j'étais en x2 ou x2 et demi dessus, je suis d'abord sorti. Voilà, donc voilà la gueule. On va effacer ça. On va effacer. Ok, donc voilà la gueule du Sigma actuellement. Je suis rentré ici là vers le 27 octobre. J'ai fait une entrée à 33 millions. J'ai vendu hier. Je sais pas si je peux aller dans le portefeuille pour retrouver ça. Donc, hier, vraiment, il y avait à faire. Entre le pédo, entre le Sigma, entre le Geeko. On va venir sur le Geeko qui avait eu un point d'entrée très intéressant. Je vais essayer de retrouver le compte. Si c'est lui ici. Je vois. Sigma. Je suis entré sur le Sigma le 27 octobre. C'était très intéressant. Et hier, donc, je suis ressorti en x3, presque x3, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je suis sorti ici hier. J'ai échangé ça hier à 21h16. Voilà. Donc, j'ai fait une plus-value sur le Sigma hier à l'ATH. Donc, du coup, j'ai vendu. J'attends que ça retrace. Si ça retrace, je vais encore refaire une autre entrée dessus. Voilà, là, on a 134 millions de market cap. Donc, ça aussi, c'est un projet qui est dans les radars. Ensuite, il y a un autre, il y a le Michi, qui est aussi très intéressant pour la suite de ce boulot. Donc, le Michi qui a, je crois, 200 millions, voilà, 250 millions de market cap. Donc, voici la gueule. C'est vrai que les bons points d'entrée, c'était ici, vers 57 millions et tout. Mais c'est bien monté. Mais aussi pas mal intéressant parce que quand on voit des market cap de 1 milliard pour le Bonx, si le Michi, on peut encore jouer un x4 ou un x5 dessus. Pourquoi même pas un x10 même, on peut arriver à 2 milliards, bref. Michi aussi, hyper intéressant. Next, le Peanut. Je pense que vous avez tous suivi Peanut quand même. C'est un des mêmes qui a fait le plus de bruit parce que ça a fait x100 en un jour. Comme le GOAT, l'histoire de l'écureuil qu'on a tué aux États-Unis, bref, tout ça. Donc, là, en jour, donc vous voyez ici, on est passé de 1 million par là. En un jour, on est arrivé à 120 millions. Donc, ça fait fois 120 en une seule journée.
Et là, maintenant, il y a eu un deuxième point d'entrée que ça nous a donné hier. C'était ici, avant-hier plutôt, autour de 29 millions. Je suis rentré dessus, sur le Peanuts. Donc là, on est à peu près sur un atterrage de 130 millions. Oh, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, là, pour le Peanut aussi, très intéressant. On est juste à 122 millions de market cap. Il faut que je prenne même mes profits dessus, hein, parce que, attendez un peu, 32 millions, aujourd'hui on a 119. Tu as plus de fois 3. Il faut que je prenne mes profits. Voilà. Next. Next, le Geeko, où j'ai posé 250 hier, 245. Ça m'a donné énormément déjà. Bon, pas beaucoup, hein, parce que je vise beaucoup plus. C'est vrai que j'avais déjà fait une entrée dessus bien avant. Voilà. J'avais déjà fait une entrée dessus bien avant. J'étais entré quelque part ici. J'ai eu x2, je suis sorti. Là, j'ai encore refait une entrée parce qu'on était dans la zone de, on est dans la zone de rechargement de Fibonacci, donc entre les 618 et les 782. Donc, j'ai dit, why not? Avec le market cap à 29 millions. Ouais, hier, on était à 23, oui, 23, là, on est déjà à 29. Donc, je me suis dit, ça peut être un bon point d'entrée dans la zone dont j'ai racheté hier et le pari est en train d'être intéressant. Fois 10, on est juste à 290 millions. Donc, il y a beaucoup à jouer aussi sur le Geeko. C'est pour ça que je suis rentré dessus. Ensuite, un autre même, le Giga Chat, ça s'appelle. Giga Chat aussi, qui est aussi dans ma liste de suivi, dans ma watchlist. C'est aussi, bref, vraiment beaucoup plus capitalisé, mais il y a vraiment un culte d'homme charismatique derrière tout ça, bref. Et la charte, je vais passer en weekly pour qu'on voie mieux, voilà. Et la charte, en fait, on est sur une nouvelle ATH. On est sur une nouvelle ATH, ça va aller à 1 milliard là, il n'y a rien à dire. Maintenant, par rapport à des choses comme peut-être Sigma, Geeko, Pedo, des trucs comme ça, je trouve que ça, c'est déjà un peu trop capitalisé pour les targets que je veux. Voilà, maintenant, libre à vous de voir si ça vous intéresse. Ensuite, le Moudeng. Le Moudeng. Ok, ça aussi, j'étais rentré dessus. Après, j'ai pris mes profits sur le Moudeng. Je suis sorti dessus le 29. Le 29, ça m'a donné à peu près 3 sols de profit, ce truc-ci. Je suis rentré dessus vraiment en mode, c'est juste pour essayer. Je suis sorti quand ça a fait la bougie rouge ici, comme ça. Bref, ça m'a quand même donné 3 sols. Je sais pas si je peux retrouver, je pense que c'était toujours avec le portefeuille ici. Attendez un peu, je vais aller dans les transactions. Est-ce que c'était avec ce portefeuille? Ouais. Ok, c'était septembre. Ouais, 29 septembre, je dis octobre. Ma bad. Donc, ça va aussi, c'était avec ce portefeuille. Je suis sorti le 29 septembre. J'ai changé mes Moudeng contre du sol. Donc, ça m'a fait gagner à peu près combien? J'ai gagné combien? 3 sols. Ouais. Ouais, j'ai vendu ça. Ouais, ça m'a fait gagner 3 sols. Le 29 septembre, donc ça, c'était un bon coup. Donc, je sais pas, je vais voir si je vais réentrer dessus ou pas. Pour le moment, j'observe encore. Donc, le Moudin aussi, 150 millions, 159 millions, avec un ATA juste à 300 millions, on va l'exploser. Là, il n'y a rien à dire. Ensuite, on continue avec un autre même intéressant, le Fouog. Ok, Fouog aussi, j'adore le Fouog. Oui, il est sur un ATH, j'ai vu ça hier, je ne dis pas de bêtises, c'était sur un ATH. Donc, c'est aussi un autre culte, voilà, un autre culte même coin qui est aussi très intéressant. On est juste à 400 millions, ça va là, 1 milliard. Rien à dire. Les bons points d'entrée, c'était vraiment ici en septembre, à 67 millions. Bref, Fouog aussi intéressant. Le Fouog. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le GOAT, ouais, le GOAT. Le GOAT, c'est vrai que c'est le premier même coin basé sur l'intelligence, créé par l'intelligence artificielle, ça a bien pump, ça a bien chuté, c'est parti toucher les 400 millions, presque 400 millions de market cap. Ça, c'est aussi un bon point d'entrée.
Ouais, donc c'est aussi un bon point d'entrée. Le seul DIP était ici à peu près à 400 quelque chose. J'ai programmé mon ordre à 400 millions. C'est arrivé seulement à 430 millions. J'ai raté l'entrée, sérieux. Oh, c'est énervant, c'est frustrant, mais ça va aller à 1 milliard. Voilà. Donc, vous voyez, juste à 1, 2, 3, 4, 5 semaines. En 5 semaines, dans un mois, une semaine. Oh, tu auras fait, si tu étais entré juste ici, au tout début, le tout début, 1 million. C'est fois 900. Fois 900 en 3 semaines. Fois 900 en 3 semaines. Il n'y a que sur les mêmes qu'on peut faire ce genre de prouesse, sérieux. Donc, le GOAT aussi, oui. Ensuite, un aussi que j'aime bien, le Moumou. Moumou the Bull. Moumou the Bull. Ah, God. Bref, il y a aussi Moumou the Bull qui est aussi pas mal. Il y a une bonne communauté derrière. Bah, quand je les suis sur Twitter, ils sont aussi pas mal. 125 millions en market cap, la charte n'est pas dégueulasse. On se voit qu'il y a du potentiel dessus. On est sur une phase de consolidation. Ça va pour péter avec un ATH à peu près 830 millions de dollars. Là, on est juste sur 125. Ça va monter beaucoup plus haut. Rien à dire. En plus, il y a une collection de NFT. Je ne sais pas si c'est relié à eux, qui s'appelle le Moumous, qui aussi est sorti et qui performe aussi pas mal depuis un mois. Bon, j'ai pris un NFT de la collection. Je vais voir si ça va faire comme Retadio Cousin ou pas. Voilà. What else? Il y a quoi que je peux encore... Il y a quoi encore dans la liste suivie? Ah ouais, celui-là, j'ai failli le rater. Le 9-4. Lui aussi, je suis exposé dessus. Sur le 9-4. 18 millions de market cap, donc aussi très risqué. Bon, c'est pas plus risqué que Facta, hein. Mais bon, j'aime bien la gueule. Belle phase de consolidation. Je suis rentré dessus. Donc, j'attends la suite des événements, en fait. Avec un ATH à peu près, quoi, 195 millions. Même si on revient à la moitié, si on revient juste ici où il y a cette poche de liquidité à 103 millions, tu fais x10 sans problème dessus. Voilà, 18 millions x 10, 180 millions, c'est pas déconnant. Ok. Ensuite, il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Hier, j'ai fait quoi? Il y a encore. Hier, j'ai découvert un là. Que j'ai vu ça en retard. Non, plutôt avant-hier. Ça s'appelle 47. Donc, en fait, ça jouait sur le narratif Trump. Donc, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, je sais pas si ça n'a pas fonctionné ou pas. Mais pour le moment, je suis en train d'observer ça. Je suis rentré dessus. On va voir si ça passe ou ça casse. 4 millions de market cap, donc why not? Ça peut dip comme ça, beau dip ici. Après, ça repart. Bref, I will see. J'ai posé quelques petites pièces dessus, donc on verra. Par contre, il y a eu une performance intéressante, c'était sur le MAGA. C'est aussi notre crypto lié à Trump. Pardon, le DMAGA, c'est DAC. DAC, ils appellent ça DAC MAGA. Le monde des cryptos, c'est marrant, ouais, sérieux. Donc, il y a le DAC MAGA qui a fait un petit pump intéressant, celui-ci. Je vais le mettre comme ça, il va enlever les volumes. Donc, un petit pump intéressant. ATH à 91 millions, on est passé de 6 millions à 20 millions, non, x 3 en une journée hier à cause des élections et tout. Là, on a bien redescendu. Mais il y a aussi ça qui est très intéressant, que je suis aussi de Demaga. C'est vrai que je suis pas exposé dessus, mais j'observe, mais ça peut être intéressant de rentrer à ces prix-ci. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour. J'ai montré à peu près les cryptos qui me semblent les plus intéressantes, sur lesquelles je joue et je vais jouer pour la suite du bull run. Maintenant, ça ne veut pas dire que il y aura pas d'autres moyens de faire de l'argent. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres nouveaux meme coins. Forcément, il y aura de nouveaux meme coins. C'est comme le GOAT. Personne n'a vu venir le GOAT. Personne n'a vu venir le Peanut. Bref. Mais en termes d'opportunités, même coin sur ce bull run, c'est énorme. Il y a tellement de même. Et là, on n'est que sur Solana. Ça fait que moi, je passe plus mon temps sur Solana parce que c'est la blockchain qui a le plus de volume en termes de même coin. Mais quand Ethereum va se réveiller, ça va aussi être une dinguerie. Il y a Sui aussi qui semble commencer à être intéressant.
Telegram avait sa blockchain, donc à un moment donné, il y avait un peu de hype, là, c'est un peu redescendu, donc ça reste aussi en observation. En tout cas, on fera des vidéos au fur et à mesure sur le sujet. Mais déjà, avec ça, tu as une bonne vingtaine, plus d'une vingtaine de cryptos, même coin, que tu peux, sur lesquels tu peux rentrer. Je te laisse faire le reste de ton Dior. Ceci, c'est juste des propositions, c'est ce que je suis, c'est sur quoi je suis entré et c'est sur quoi j'ai investi. Ça veut pas dire que je vais pas faire roter mon capital au fur et à mesure, non. Et ça, c'est vraiment les portefeuilles que j'ai créés pour l'exemple-ci. Donc, pour cet exemple, j'ai d'autres portefeuilles crypto, même, qui ont été créés bien avant. Mais là, pour l'exemple que vous voyez, ça pourrait être intéressant. Voilà. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse une série où chaque semaine, je fais une mise à jour sur les portefeuilles. Donc, le portefeuille qu'on a créé là à 700, avec 700 $. Voir à combien on pourrait arriver à la fin du mois. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait. On est sur une phase très intéressante du marché crypto. Les opportunités sont encore là. Les dernières opportunités sont encore là. Donc, il faudrait savoir où se positionner, sur quoi se positionner. Et je t'invite donc à t'abonner à la chaîne parce qu'on va faire de plus en plus de vidéos pratiques comme ça. On va me donner du concret, pas juste blablater et tout. Et why not, on pourra évoluer ensemble. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Karine de la Karine Academy. Te rendre crypto actif, c'est mon objectif.